Bonjour, je m'appelle Faustine Osda-Bouvier et je suis la cofondatrice de Ginkgo, un service d'accompagnement en soins de support pour les personnes touchées par le cancer. Comment marche Ginkgo ? Alors, ça commence par un entretien initial avec une infirmière de coordination qui va prendre le temps d'écouter les besoins du patient. À partir de ça, elle va construire pour lui un parcours personnalisé, adapté à ses besoins, autour de 7 thématiques. La nutrition, le sport, la gestion des émotions, la gestion de la douleur, le bien-être, la socio-esthétique, la sexologie et le retour à l'emploi. Quand le patient démarre son parcours ensuite, il a à peu près un soin par semaine avec 3-4 praticiens, et ces 3-4 praticiens vont travailler dans une démarche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'un parcours oncologique, souvent il est lourd, il est long à raconter, et donc on veille à ce que les praticiens soient déjà au courant de ce qui arrive au patient, que la psychologue sache que le patient voit une diététicienne, qui sait qu'il voit un coach de sport, etc., et qu'il y ait vraiment cette démarche holistique. Et l'infirmière, elle est là tout au long du parcours. Elle échange avec le patient dès qu'il en a besoin, et c'est elle qui fait le lien ensuite avec son équipe médicale. Pour faire appel à vous, comment ça se passe ? Alors, pour faire appel à nous, il y a un peu 2 options. Soit les équipes médicales, médecins, infirmières, autres professionnels de santé, parlent de Ginkgo au patient. Et du coup, il entend parler de nous et il vient sur notre site internet. Soit le patient a entendu parler de nous par un autre canal, par les médias par exemple. Et dans ce cas-là, même chose, il arrive sur notre site internet, il prend rendez-vous avec l'infirmière et on s'occupe de lui. L'infirmière, après, elle va orienter vers une autre infirmière ou c'est elle qui va s'occuper du patient du début à la fin ? Non, de bout en bout, chaque patient a son infirmière qui va être là pour lui. C'est vraiment son interlocutrice privilégiée et elle est là pour l'écoute, la bienveillance, l'empathie et c'est primordial dans un projet comme celui-ci. Donc du coup, il y a vous à la tête avec votre cofondateur et les infirmières avec vous pour accompagner les personnes. Ouais, en fait, les patients, ils nous voient pas, nous, cofondateurs. L'idée, c'est que vraiment, le patient, il commence son parcours. Son interlocutrice, c'est son infirmière et c'est elle qui va piloter ensuite tout son parcours de soins, à la fois avec les praticiens de soins de support de son parcours, la diététicienne, le psychologue, la coach d'APA, etc. Et avec l'équipe médicale du patient. Et a priori, si tout va bien, le patient, il n'entend pas parler de moi. Voilà. Vous en êtes où aujourd'hui ? On en est où aujourd'hui ? Alors ça fait 1 an que Ginkgo existe. On a lancé en septembre dernier ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, pour tester l'appétence de notre service auprès des patients, auprès des médecins, auprès des professionnels de santé. Et ce POC, il a très bien marché. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on avait des résultats probants qui nous ont fait dire c'est bon, a priori, ce projet tient la route, il est crédible, les médecins nous en remercient, les patients aussi. Donc on y va, on le fait passer à l'échelle. Mais pour qu'un projet comme ça subsiste, il faut de l'argent. Et du coup, avec mon associé, on est parti en levée de fonds. Qui s'est très vite clôturé. On a pu lever de l'argent grâce à des super investisseurs. Et grâce à cet argent, on a recruté, donc aujourd'hui on est 8. On a des personnes pour toute la partie digitale, des personnes pour le marketing, des personnes pour les partenariats hospitaliers et des infirmières. Et donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une petite équipe resserrée, hyper motivée, qui maintenant a des fonds pour se développer et essayer d'accompagner le plus de patients possible. Vous en accompagnez combien des patients ? Alors pendant le POC, on en a accompagné une 30aine. Et là, notre objectif, c'est d'atteindre les 1000 patients d'ici septembre prochain, septembre 2025. Et pour la suite ? Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'on aimerait bien, d'ici 3 ans, avoir pu prodiguer plus de 50 000 soins. Pendant le POC, on en a prodigué 500. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est que les patients soient accompagnés avec les bons soins au bon moment. Au niveau des soins et des 7 accompagnements thématiques, comment c'est prodigué ? C'est vraiment du conseil, ça va être de l'accompagnement avec une liste de nutriments, des exercices de sport ? Alors, ouais, très bon point. Alors, c'est vraiment des consultations classiques. Comme quand vous allez voir un psychologue, vous avez une consultation avec un psychologue. Là, c'est pareil. Vous avez donc 1 fois par mois un échange avec votre infirmière et puis vous pouvez lui parler tous les jours quand ça va pas, quand vous avez des doutes, des questions, quand vous voulez ajuster votre parcours. Mais ensuite, au-delà de ça, c'est en moyenne 1 fois par semaine, une consultation avec une diététicienne, un psychologue, un coach de sport. Et en sortant de cette consultation, on sait que le prochain soin, il est a priori la semaine d'après ou la semaine encore après. Et pour autant, on va pas super bien. Donc l'idée, c'est d'avoir l'application Ginkgo qui va pousser des petits exercices à faire entre les séances
pour que le patient il soit accompagné vraiment tous les jours autant qu'il veut. Voilà, donc c'est un mélange de 3 choses, un accompagnement infirmier, des soins de support avec des praticiens expérimentés qui ont les bons diplômes, qui ont l'expérience de l'oncologie, et une application qui vient envelopper tout ça, ajouter un peu de bonus pour que le parcours soit encore plus qualitatif. Pour revenir sur Ginkgo et le commencement, comment vous est venue l'idée ? Eh bien, ma meilleure amie, qui s'appelle Camille, ma témoin de mariage, a eu un cancer il y a 2 ans. Donc ça a été évidemment très dur. Et à travers elle, alors j'ai pas tant découvert cette maladie. J'ai une sœur oncologue, je viens d'une famille de médecins, donc j'étais plutôt familière de tous ces sujets. En revanche, ce que je découvre, c'est tout l'à côté de la maladie et l'impact que ça peut avoir sur sa vie. Elle met des mots dessus, elle me dit qu'elle dort plus, qu'elle a peur, qu'elle perd ses cheveux, qu'elle peut plus manger comme avant, etc. Et je me rends compte progressivement qu'en fait, des Camilles, il y en a plein, et qu'il y a près de 4 millions de personnes qui vivent avec ces séquelles du cancer. Pour vous donner un exemple, 80% des patients, enfin des personnes qui ont eu un cancer, 5 ans après leur diagnostic, ont encore des séquelles du cancer. Donc le besoin, il est colossal et sur la durée. Et il y a une solution, c'est les soins de support. Donc pour vous l'expliquer simplement, quand on a un cancer, il y a les soins curatifs pour se soigner, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Et viennent avec ce qu'on appelle les soins de support, qui existent pour atténuer la violence des traitements et faire en sorte que la qualité de vie ne se dégrade pas. La diététique, la psychologie, la sophrologie, le sport, etc. Et les soins de support ont depuis longtemps prouvé leurs bénéfices cliniques. Ils réduisent de 30% les récidives, la mortalité, etc. Et du coup, depuis 2022, ils sont devenus obligatoires dans un parcours de soins oncologiques. Le problème, c'est que pour les établissements de soins, les hôpitaux, les cliniques, c'est pas forcément évident d'organiser une offre de soins de support de qualité auprès de leurs patients, complète du moins, parce qu'ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les salles, et il y a beaucoup de patients, etc. Et donc Ginkgo vient faire ce relais en ville de ce qui est proposé dans les établissements de soins, avec cet accompagnement de soins de support. Sur les villes, vous êtes présent à Paris, mais à d'autres endroits aussi en France ? Oui, quelle que soit l'adresse du patient. L'idée, c'est qu'on n'a pas de lieu physique. Ça, c'était une des... Quand on a sondé les patients, on a interviewé une centaine d'entre eux. Le problème, c'est les déplacements, la localisation des soins de support. Les soins de support, avant Ginkgo, on les trouvait à l'hôpital et dans des associations. Formidable. Le problème, c'est que parfois, les patients, ils habitent à 2 heures de route de l'hôpital. Donc, faire 2 heures de route pour une chimio, ok, en plus, c'est défrayé par l'État. En revanche, faire 2 heures de route pour une consultation de socio-esthétique, c'est plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est vraiment de soulager les patients avec cette contrainte géographique et de créer leur parcours en fonction de leur adresse. D'accord ? Donc, quelle que soit l'adresse du patient, il aura son parcours qui lui est propre avec les praticiens qui sont compétents et formés autour de chez lui. Donc ça va être des praticiens qui vont être dans un réseau un peu plus local pour aller vraiment au plus proche. Exactement. Et faciliter la tâche du patient. Les soins, on les dispense de 2 manières, soit en présentiel, comme vous le dites, soit en visio. Et en fait, dans la pratique, on a 80% de nos patients qui veulent de la visio, parce qu'en fait, ils sont fatigués, ils sont ravis de rester chez eux pour se faire cajoler. Donc la visio fonctionne très bien, donc opérationnellement, c'est assez facile pour nous de mettre en place un parcours. La visio, elle passe par l'application ? La visio, elle passe par l'application, exactement. Et après, le patient, il aura toujours le choix entre le présentiel et la visio, c'est comme il préfère. Un accompagnement avec Ginkgo, ça dure combien de temps ? Alors, le premier jalon, c'est 3 mois, 12 semaines. Les soins de support, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient réguliers dans la durée. Ça, c'est notre conseil scientifique qui nous l'a expliqué. Du coup, on présente le parcours au patient sur 12 semaines. Et ensuite, au bout de 12 semaines, il y a un point d'étape avec l'infirmière. Est-ce que ça va mieux ? Et dans ce cas, formidable, on s'arrête. Ou est-ce qu'il y a besoin de continuer le parcours et l'ajuster ? Et il faut vraiment avoir en tête qu'il y a une vraie notion de temporalité dans un parcours de soins en oncologie. C'est-à-dire qu'on peut être dans un certain état au mois 1, mais au mois 3, on a des symptômes totalement différents. Et donc c'est très important, et c'est notre travail, nous, d'ajuster le parcours au bon moment pour que ça réponde toujours de la bonne façon aux séquelles du patient, à ses effets secondaires. C'est pour accompagner n'importe quel type de cancer ? Oui, c'est tous les cancers, tous les stades, c'est-à-dire dès le diagnostic, pendant les traitements, dans l'après-cancer, sans limite de temps. L'après-cancer, c'est un énorme sujet de société. C'est très difficile de le définir, mais grosse louche, c'est quand les traitements actifs sont terminés.
Et donc pour beaucoup, notamment les proches, on se dit c'est fini, c'est bon, il a fini sa chimio, il a fini sa radiothérapie, il va mieux. Sauf qu'en fait, les effets secondaires des traitements, ils durent ensuite pendant plusieurs mois, voire années. Et on prend la mesure de ce qui nous est arrivé. On se sent assez seul, il y a un grand vide. Et donc l'après-cancer, c'est un moment où les patients ressentent un besoin très fort d'accompagnement en soins de support. Pendant les traitements, évidemment, mais c'est moins méconnu. Au niveau du coût, comment ça se passe? Oui, très bonne question. Alors, les soins de support, voir un psychologue, une diététicienne, faire du yoga, du sport, de la méditation, c'est pas pris en charge forcément par la sécurité sociale. Il y a des poches de financement qu'on va chercher. Donc déjà, pour commencer, le premier entretien avec l'infirmière, qui est un appel qui dure entre 30 et 40 minutes, il est 100% gratuit. Et quoi qu'il arrive, le patient repart avec des conseils. Ensuite, quand le parcours du patient est construit, on va s'appuyer sur plusieurs enveloppes. Des enveloppes spécifiques, des enveloppes de l'État, des enveloppes autres, enfin bref, des enveloppes spécifiques qui peuvent prendre en charge certains bouts. On va s'appuyer sur la mutuelle des patients. Et ça, on fait ce travail pour eux, c'est nous qui allons à la pêche aux infos pour pas qu'ils aient à le faire. Et ensuite, il y a un reste à charge du patient. Et ce reste à charge, on a veillé à ce qu'il soit le plus faible possible. On est bien conscient des difficultés financières que peuvent traverser les patients. Et il faut avoir en tête qu'un soin de support chez nous coûte en moyenne 25 €. Quand voir un psychologue à Paris, c'est plutôt 80 €. Donc on est sensiblement moins cher. Et ça, vraiment, c'est un de nos credos. Et plus largement, j'œuvre, ça c'est plutôt ma mission, à ce que les soins de support, les parcours de gynéco deviennent gratuits pour les patients. C'est un objectif, la mission de ce projet. Ça va prendre du temps. On a plusieurs pistes, les assureurs santé, les laboratoires pharmaceutiques et l'État. Donc c'est des discussions, des négociations que j'ai et je ferai tout en tout cas pour rendre ces soins de support accessibles à tous.